C'est une bonne chose que j'ai pu entendre toutes les interventions des autres groupes. Ça peut vraiment me permettre d'adapter. Alors, Monsieur Montel vous a bien précisé que notre principale objection au Front National par rapport à ce texte, c'est effectivement le développement d'une diplomatie tout azimut et inadaptée de la part de nos collectivités qui se substituerait à une prérogative régalienne qui est celle de l'État. Mais au-delà de cet aspect de fond, il y a un aspect de forme qui a été confirmé dans tout ce que j'ai entendu tout à l'heure. C'est votre capacité, et vous êtes incorrigible là-dessus au Parti socialiste, à mettre des termes de vocabulaire et des slogans complètement creux, du politiquement correct, où j'ai entendu, après l'avoir lu dans ce rapport, par exemple l'idée de vivre ensemble. Je vous rappelle que derrière ce terme de vivre ensemble, Alain Finkielkraut, notre excellent académicien, dit bien que le vivre ensemble, c'est le nom code de l'incivilité et de la violence. Et moi, je considère que le vivre ensemble, c'est une façon politiquement correcte de parler de la balkanisation de notre société. Et je trouve très malvenu, dans des documents, de mettre en avant cette vision. Quand j'entends parler ou quand je lis dans les rapports citoyenneté internationale ou citoyenneté mondiale, ça a été dit, Madame Delga, par l'un de vos vice-présidents, là aussi, ça reprend cette ineptie de citoyens du monde, citoyens d'une entité politique qui n'existe pas, quelque chose de complètement théorique qui a l'avantage d'ailleurs, pour ceux qui la prônent, de n'avoir aucune allégeance et aucun devoir. Et puis bien évidemment, dans les deux rapports, vous en parlez, alors que ce n'est pas tout à fait le sujet, beaucoup d'intervenants en ont parlé ici, c'est la question des migrants. Nous, on considère que tous les signaux que vous envoyez en tant que collectivité pour dire que les migrants vont être accueillis, ces signaux, bien évidemment, sont entendus et génèrent de nouveaux départs. Et si vous voyez ce qui se passe cette semaine, l'actualité immédiate, où nos amis italiens sont submergés, pour la seule filière libyenne, c'est 3 à 4 000 migrants qui arrivent chaque jour, sans parler de la filière balkanique. Nous sommes littéralement submergés du fait que des élus, dans les collectivités avec vous, Madame Delga et votre majorité, ou à l'échelle nationale, envoient sans cesse des signaux d'accueil. Et vous savez qu'aujourd'hui, ce sont des millions, je dis bien des millions de miséreux qui, à cause de votre démagogie là-dessus, ont pris la route de l'exil. Et ce faisant, vous êtes donc pour nous co-responsables à la fois des drames humanitaires dont parlait M. Cossange tout à l'heure, mais également de ceux qui ont intérêt à ces flux migratoires. Vous savez que ces flux migratoires, je ne vous apprends rien, sont une stratégie organisée par les islamistes, notamment Daesh et les frères musulmans théorisent ça depuis bien longtemps. C'est également une stratégie pour le crime organisé. Ces flux de migrants n'ont rien d'humanitaire. C'est devenu, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONUDC, vous savez, ce grand organisme de l'ONU qui étudie le crime organisé. Ces filières de migrants sont devenues le deuxième commerce au monde pour les criminels. Et vous savez que l'Italie, la mafia italienne en a fait sa première activité et que des groupes djihadistes aujourd'hui se financent énormément grâce à ces flux migratoires. Donc les encourager, c'est parfaitement irresponsable. Et ensuite, je vais quand même interpeller Madame Delga, la femme de gauche que vous êtes. Vous savez que cette immigration massive a toujours et de tout temps été souhaitée par le grand patronat et par le capital. Et de très nombreuses périodes de l'histoire de la gauche, vous savez que beaucoup de personnalités de gauche, je ne vais pas vous faire le désagréable rappel d'une liste très longue qui va de Jaurès jusqu'à Mitterrand, je ne vais pas tous les citer, ont bien compris que cette immigration massive est le souhait en réalité du grand patronat. Donc, faire comme ça l'apologie de l'immigration massive, alors que ce n'est même pas la compétence de notre région, on trouve ça irresponsable. Il y a une deuxième chose qu'on trouve tout à fait choquante, c'est le point de vue systématiquement positif vis-à-vis de l'Union européenne. Dans tous les rapports, et y compris dans la feuille de route Europe, le rapport 11 dont on débat aujourd'hui, vous présentez l'Union européenne comme quelque chose de positif. Alors, pour corriger ce qui a été dit par nos adversaires, nous, au Front National, on considère que l'Europe, c'est une civilisation. C'est une civilisation constituée de différentes nations qui doivent chacune garder leur souveraineté et leur identité. Donc, cette Europe des nations est quelque chose que l'on souhaite défendre. Par contre, l'Union européenne, les institutions que vous défendez, pour nous, sont totalement inacceptables. Et puis pour vous quand même, qui êtes de gauche, ce que ces institutions bureaucratiques et ultralibérales mettent en place, le martyre de la Grèce, les plans d'euro-austérité, j'ai toujours pas compris, ça fait quand même 1 an et demi qu'on se fréquente, Madame Delga, comment une femme de gauche peut encore cautionner cette bureaucratie épouvantable. Donc nous,
quand on lit à longueur de temps et quand on entend vos discours lénifiants sur l'Union européenne, vous comprenez bien qu'on ne peut pas être d'accord. Et je me fais le porte-parole aujourd'hui d'une part très importante de l'opinion française qui en a ras-le-bol du politiquement correct et de ces mots valises qui correspondent à rien, de cette apologie permanente de l'Union européenne, parce que quand même, c'est sacrément gonflé dans le rapport 11, nous vendre une Europe forte et protectrice. Vous savez très bien que l'Europe, cette Union européenne, je vais bien préciser, n'est absolument pas forte, c'est le ventre mou de la géopolitique mondiale. C'est le lieu de l'impuissance face, regardez dans la crise contre la Turquie où les 28 États de l'Union européenne, tous coalisés dans leur impuissance et leur décadence, n'ont même pas été capables de tenir tête au sultan Erdogan, là encore sur la crise migratoire que vous trouvez visiblement très bien. Quand vous parlez également d'une Europe protectrice, quelle escroquerie! Dans ce rapport écrire que l'Europe doit être protectrice, vous mentez aux gens en le disant. Cette Union européenne ne protège de rien. Bien évidemment, elle ne protège pas des flux de migrants qu'elle organise de manière massive, mais elle ne protège pas plus sur le plan commercial où il n'y a ni préférence communautaire, ni protection, ni patriotisme économique. Donc là, ces arguments que l'on trouve dans vos rapports, forcément, on ne peut pas être d'accord. Quant à l'Europe de la solidarité et de la cohésion, je ne vais même pas commenter tellement l'Union européenne est le contraire de la cohésion. C'est au contraire la concurrence sauvage, la mise en concurrence des systèmes fiscaux et sociaux, la mise en concurrence des travailleurs dans une anarchie que, visiblement, en tant que femme de gauche, vous trouvez à votre goût. Et pour terminer, je vous ai découvert un nouveau trait de caractère, Madame Delga, par ce document. C'est un petit péché d'orgueil, parce que quand je lis ces deux feuilles de route, j'ai l'impression de voir la feuille de route d'une grande puissance mondiale, dans laquelle on va parler, je ne vais pas toutes les citer, de développement de réseaux d'ambassadeurs, d'une région qui doit répondre aux grandes crises, comme si vous siégez, je ne sais pas moi, au G7 ou au Conseil de sécurité de l'ONU, d'orienter la construction européenne, en quoi vous allez pouvoir réorienter quoi que ce soit, quand on voit le fiasco d'ailleurs de Macron sur ce dossier. Et donc au total, je vous invite à relire la fable de La Fontaine que notre excellent ministre, M. Blanquer, vient de distribuer, parce que cette feuille de route, ça me fait penser, vous savez, à la grenouille qui veut se croire plus grosse que le bœuf. Et c'est un peu l'impression que j'ai en lisant et en écoutant tout ça. Merci.